Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis là pour vous aider à créer plus d'amour dans votre vie et dans celle des autres par des actes simples. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de deux choses. La première, c'est un couple empathie-directivité, je vais vous expliquer plus loin. Et la deuxième, c'est le langage non verbal. Et vous allez voir que tout ça, ça peut vraiment vous aider à avoir des relations plus harmonieuses. Alors, de quoi il s'agit quand on parle d'empathie? D'abord, je le définis rapidement. L'empathie, finalement, c'est la capacité à ressentir ce que l'autre ressent et à pouvoir se mettre à sa place. Et l'empathie marche en polarité, comme si c'était un couple avec d'un côté l'empathie et à l'opposé autre chose qui est, je vais appeler ça la directivité, mais c'est une façon d'être finalement proactif, d'être leader, d'être force de proposition, d'amener des choses pour plutôt guider l'autre ou le coacher vers quelque chose. Alors, dans l'empathie, je vous parlais également de non-verbal, voilà pourquoi le non-verbal est important. En fait, dans la communication, il y a le message qui passe a un impact à plus de 80%, ça va même jusqu'à 93%, en ce qui concerne le non-verbal. Dans le non-verbal, il y a les caractéristiques de la voix, par exemple l'intonation, le débit, le volume, et les caractéristiques du corps. Comment je bouge, comment je souris, comment je me positionne, etc. Et donc tout ça va faire une communication avec la personne que j'ai en face et elle peut par exemple ressentir de la confiance, ressentir de la sympathie, avoir une affinité, plus particulièrement grâce à l'aspect non verbal. Alors, il faut savoir que, disons, l'empathie va avoir aussi un effet évidemment sur l'autre, puisqu'il va se sentir que vous ressentez, en tout cas que vous êtes vraiment en train de capter ce qu'il est en train de vivre, et certainement vous l'avez vécu, ça fait du bien parce qu'on se sent compris. Mais ça va avoir aussi un effet sur vous, parce que quand vous êtes dans une posture d'empathie, votre état intérieur peut évoluer, c'est-à-dire que votre état émotionnel, ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre, peut aussi évoluer et justement créer quelque chose qui est plus harmonieux, plus en phase avec ce que vit l'autre. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est, je vais vous expliquer un exercice que je fais faire lors de mes formations, qui permet en fait de travailler sur les deux aspects, c'est-à-dire l'empathie et la directivité. Alors, dans cet exercice, je demande aux personnes de dire une phrase en mode empathique, avec l'aspect non verbal, et de la dire en mode directif, avec l'aspect non verbal. Et je vous explique pourquoi l'aspect non verbal, parce qu'en fait, la phrase ne veut rien dire. La phrase est la suivante. Bonjour, je m'appelle Thierry, ce que j'ai à vous dire n'a aucune importance. Donc vous entendez bien que tout ça, ça ne veut rien dire et c'est vraiment le but parce que les mots là ne doivent pas jouer dans le langage, dans la communication. Donc ça va donner la chose suivante. En mode empathique, non verbal par rapport à ce que je vais vous dire. Bonjour, je m'appelle Thierry. Ce que j'ai à vous dire n'a aucune importance. Donc là, j'ai pris une posture comme si j'avais en face de moi quelqu'un de fragile et que je cherche vraiment à l'envelopper. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire le consoler, mais en tout cas, à essayer vraiment d'être très présent. Et du coup, je baisse mon débit de parole ainsi que mon volume pour arriver à ça. Maintenant, dans la deuxième version, là, je vais imaginer que je suis en face d'un ami et que je veux un peu booster. Je veux lui mettre un coup de pied aux fesses pour lui dire « bon allez, réagis », etc. Et donc, je vais dire la phrase de cette manière-là. « Bonjour, je m'appelle Thierry, ce que j'ai à vous dire n'a aucune importance. » Alors, je pousse le curseur peut-être un peu loin, vous pouvez le moduler, mais on entend que là-dedans, il y a plus d'affirmation de soi et il y a plus de directivité. Alors, la question, si vous faites cet exercice, c'est de savoir dans quel registre vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que c'est dans le mode empathique? Est-ce que c'est dans le mode directif? Du coup, si c'est dans le mode empathique, ça veut dire que vous avez certainement à travailler le directif. Si c'est dans le mode directif, vous avez certainement à travailler votre empathie. Peut-être que ça sera les deux. Dans ce cas, c'est une compétence qui est complète. Vous avez un spectre large. Et évidemment, la compétence de l'être humain, pour moi en tout cas, c'est de pouvoir aborder l'ensemble de ce registre-là. C'est-à-dire de savoir être empathique quand il le faut, quand ça vous semble nécessaire, et de savoir être directif.
l'empathie parfois peut venir toute seule. Quelqu'un est blessé, quelqu'un est fragile, quelqu'un est en tristesse. Automatiquement, vous pouvez avoir un ressenti qui va venir vous faire, je vais dire, être dans cette empathie qui parfois peut être perturbante parce que c'est une empathie émotionnelle, vous pouvez pleurer avec la personne. Le tout, c'est à un moment donné d'arriver à être plus dans une empathie qu'on appelle cognitive, c'est-à-dire où là, vous allez comprendre effectivement ce qui se passe, mais vous allez pouvoir aussi raisonner, être lucide et aider la personne. Alors, le défi que je vous propose est le suivant. D'abord, vous testez l'exercice que je vous ai proposé. Donc, bonjour, je m'appelle un tel, ce que j'ai à vous dire n'a aucune importance, en mode empathique et en mode directif, pour voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Et travaillez-le pour que en fait, ce soit quasiment une décision de votre part de dire bah, ok, là je sens que la personne est comme ça, moi je suis dans une humeur plutôt dynamique, mais je vais me mettre à son diapason et essayer d'être dynamique et d'être empathique. Et le deuxième travail que vous pouvez faire, c'est en fait dans vos relations avec les personnes de travailler, enfin d'essayer en mode empathique, qu'est-ce que ça va donner? En mode directif, qu'est-ce que ça va donner? Alors, je ne vous dis pas de jouer avec les gens, hein, simplement de l'adapter à la situation. Et sachez également une chose, c'est que si vous êtes d'abord empathique avec une personne, alors je vais vous donner un exemple concret, vous êtes plutôt à l'écoute de cette personne, à la compréhension de cette personne, vous essayez de la comprendre. Donc, si vous êtes dans ce mode-là avec elle, normalement, elle aussi aura plus tendance après à vous écouter, c'est-à-dire qu'après vous pourrez proposer des choses, vous pourrez être force de proposition, vous pourrez être plus leader ou comment dire, l'amener à réfléchir et normalement elle sera plus preneuse de ce que vous avez à dire parce que d'abord vous l'avez écouté. Bien, donc vous voyez aujourd'hui vous avez des jolis petits défis à relever, un joli petit défi que vous pouvez décliner évidemment pour vous et pour les autres. Donc sur ce, je vous souhaite de diffuser, je vous invite vraiment à diffuser, à faire le défi, à diffuser, à commenter, à partager tout ce que je vous propose. Ça peut être utile pour tout le monde, vous l'avez certainement remarqué. Et ensuite, comme vous le savez certainement, sachez que vous êtes quelqu'un de bien.